Les amis, suite à ma dernière vidéo, vous avez été des centaines à m'envoyer des messages pour me demander quelles étaient mes cartes, quels étaient mes items favoris. Me voilà donc obligé de faire cette vidéo. Voici donc 4 items qu'il me faut absolument. Alors évidemment, petit disclaimer, on ne va pas parler ici de Display Edition 1 ou de Art Set Deoxys, pourquoi pas, même si c'est des objets que j'adorerais posséder dans ma collection s'ils m'étaient offerts gratuitement. On va essayer de rester réaliste tout de même et de parler de ce qui est atteignable, on va dire. Voilà. Je ne vais pas commencer à raconter un petit peu tout ce qu'il me faut, entre guillemets, tout ce que j'aimerais avoir, mais je vais plutôt parler des items qui seront dans ma collection, c'est-à-dire il n'y a pas la moindre once d'hésitation dans mes paroles lorsque je le dis, simplement pour des raisons X ou Y, je ne l'ai pas encore réalisé, c'est pas forcément la priorité actuellement pour ma collection, mais ça le deviendra forcément. Dans cette vidéo, je parlais donc de 4 items que j'aimerais avoir. Il n'y a pas forcément d'ordre de priorité dans ces items, c'est des items que je veux tous dans ma collection, donc je les ferai rentrer dans ma collection quand j'en aurai l'occasion, mais je les place sur un ordre d'égalité. Le numéro 1 et le numéro 4 ne sont donc pas forcément classés par un ordre de priorité. Et on va commencer en numéro 1 avec le coffret d'anniversaire des 5 ans. Alors qu'est-ce que c'est le coffret des 5 ans? Le 5 ans de quoi? C'est les 5 ans de Pokémon à Taïwan et à Hong Kong, donc en chinois traditionnel, à ne pas confondre avec le chinois simplifié qui commence depuis 2 ans à faire des items à chaque fois hyper sympas. Non, là c'est un coffret qui est spécifique, exclusif donc à Taïwan et à Hong Kong, qui utilise le chinois traditionnel. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? On retrouve déjà un porte-clés, des sleeves, enfin les goodies habituels qu'on retrouve dans une boîte, qui sont déjà, je trouve, relativement beaux, peut-être même magnifiques. Voilà, les sleeves sont sublimes. On retrouve également une display c'est pas Star Instant, j'ai oublié le nom. Supercharge Breaker, Electric Breaker, quelque chose comme ça. En France, on le connaît sous étincelle déferlante EV8. Et on retrouve également un set de 15 cartes promotionnelles avec un petit stamp anniversaire des 5 ans qui sont sublimes et qui reprennent les cartes, je ne sais pas vraiment comment ils s'y sont pris, mais des cartes un peu emblématiques du bloc Soleil et Lune, 5 cartes, 5 cartes du bloc épée bouclier, EB, et ils ont repris également 5 cartes du bloc EV, même s'il n'est pas entièrement sorti, et du coup ils ont pris 15 cartes emblématiques. Mais ce n'est pas tout, puisque c'est quand même la majeure partie, hormis éventuellement la beauté de l'item CD qui déjà est quasiment suffisante à elle-même. Ils ont aussi mis dans ce petit coffret, enfin petit, ils ont mis une carte promotionnelle exclusive de Pikachu. Alors il n'y a pas que Pikachu évidemment sur cette carte, mais cette carte qui reprend un format AR, elle est totalement exclusive à Taïwan. Voilà, je pense pas, enfin Taïwan et Hong Kong, je ne pense pas qu'on la retrouve ailleurs. Elle ne sera pas rééditée, elle ne sera pas reprintée, puisque c'est une carte exclusive d'anniversaire. Donc voilà, c'est pas une simple carte promotionnelle. Donc si vous voulez avoir cette carte, il va falloir ou alors l'acheter à l'unité ou alors acheter le coffret qui coûte aux alentours de 450 € actuellement. Deuxième objet, on va rester dans des boîtes assez volumineuses en parlant de l'UPC des 2050 Pokémon. Alors ça c'est une boîte qui a marqué toute la génération Pokémon qui collectionnait à cette époque. J'imagine que les autres personnes, les nouveaux collectionneurs, ne connaissent pas forcément tout ce qu'il y a autour de cet objet, mais c'est en fait la première UPC qui a été éditée, en tout cas la première dont je me souvienne. C'est l'apparition d'un nouveau format, c'est l'apparition de cartes promotionnelles en métal, pas seulement en cartes promotionnelles papier. Avant ça, on avait eu très peu de cartes en métal. Je me souviens qu'on avait eu une carte en or, pour vous dire que c'était pas pour tout le monde, une édition ultra limitée, mais à part ça, il n'y avait pas vraiment de cartes en métal. Les cartes en métal, c'était plutôt quelque chose qu'on allait retrouver sur AliExpress ou je sais pas quoi, mais c'était pas du tout, enfin, personne ne se disait une carte en métal est une vraie carte. Puis ensuite, c'est un pattern qu'on a retrouvé dans d'autres UPC par la suite, avec des cartes toujours métalliques. On a eu le Mew en or de 151, on a eu, je crois, une en Pinobi dans les dernières UPC. C'est une UPC qui est emblématique
par rapport à l'UPC Dracofeu, l'UPC Mew, l'UPC Amphinobi et l'UPC Terrapagos, qui sont je crois les 5 qui existent, avec l'UPC Evoli maintenant qui vient d'apparaître, même si c'est pas vraiment une UPC, mais ça se rapproche on va dire. Elle est vraiment marquante au-delà de son design, mais parce que ce qu'elle représente, déjà c'est l'anniversaire des 25 ans, c'est pas simplement une série X ou Y, et non pas XY. C'est, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un item que je considère comme quasiment mythologique. D'autant plus que c'est des cartes gold promotionnelles qui sont à l'intérieur, que ce soit les versions papier ou les versions métal. Les 4 cartes sont dorées. Et du coup, moi en tant que grand fan, il me les faut vraiment absolument. Et bref, j'ai l'impression que c'est pas vraiment, comment dire, ça découle un petit peu du caprice de gosse de vouloir cette UPC, puisque là on va arriver, je crois, sur le tarot le plus élevé de cette vidéo, et je crois que pour cette boîte, cette UPC, il faut débourser entre 700 et 1000 euros. Je sais pas exactement les ventes exactes, mais j'ai vu des ventes à 700 euros et j'ai vu des ventes à 1000 euros sur diverses plateformes. Et bah forcément, bon, on commence à se rapprocher d'un prix quand même très 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 élevé pour simplement un item. Donc même si j'ai quasiment aucun doute sur le fait que j'aurai cet item un jour, je sais pas combien de temps il va me falloir pour me le procurer. D'autant que par la suite, son prix va forcément continuer de grimper. Donc compliqué pour moi, coup dur pour le joueur français. Troisième item de cette vidéo, ça va être un coffret qui me tient à cœur de fou furieux. C'est, je crois, le coffret que j'ai toujours souhaité avoir. Il n'y a pas de jour depuis cette journée de 2019 où je l'ai découvert où je n'ai pas pensé à ce coffret. J'abuse. Évidemment, j'abuse, mais c'est l'un des coffrets que j'ai le plus suivi, si ce n'est le coffret que j'ai le plus suivi. Je parle du coffret Premium Rayquaza de Destiny Occulte. Et ce coffret qui est incroyable à plusieurs égards. Le premier, c'est que c'est un coffret de Destiny Occulte, c'est dans le nom. C'est un coffret Destiny Occulte. Destiny Occulte, c'est la série qui m'a fait revenir dans la collection. Et du coup, pour moi, c'est la série la plus marquante, voilà, avec éventuellement quelques séries de nostalgie comme Diamant et Perle sur DS, qui m'a vraiment fait découvrir l'univers de Pokémon, même si derrière, j'ai pas ouvert les cartes et que je suis pas fan de ces designs de cartes. Donc ouais, Destiny Occulte, c'est ma série qu'il me faut absolument. C'est le TB que j'ai ouvert à plusieurs reprises. C'est le Mewtwo que j'ai droppé 2 fois, j'ai eu cette chance. C'est le Dracofeu qui est probablement mon Dracofeu préféré de tout Pokémon. Et c'est aussi, logiquement, le coffret Rayquaza qui à l'époque me faisait rêver, qui coûtait beaucoup trop cher. Voilà, j'avais pas pu l'avoir en magasin et à l'époque il coûtait peut-être le prix de 2 ou 3 ETB à l'achat. Une ETB c'était entre 65 et 75 euros sur les marchés secondaires. Et le coffret il devait peut-être être aux alentours de 100-150 euros et je ne pouvais pas me le permettre tout simplement de l'acheter logiquement. Donc je le regardais toujours de loin et je guettais toutes les opportunités pour essayer d'en avoir un. Et cette opportunité n'est jamais venue. Aujourd'hui, je crois que c'est un coffret qui coûte dans les 500 euros. À la louche, environ 500 euros. C'est excessivement cher. Mais c'est mérité, puisqu'à l'intérieur, déjà, on a les 7 boosters. On a aussi les cartes promotionnelles Gold de Solgaleo et Lunala, qui sont parmi mes cartes Gold favorites, que j'ai d'ailleurs réussi à avoir en chinois. Et on retrouve évidemment cette carte emblématique de Rayquaza Full Art chromatique, juste magnifique, juste sublime, que j'ai la chance d'avoir en PCA 9,5. Alors je l'ai pas sous la main, donc je vous la montre pas, mais je vous l'affiche à l'écran. La seule chose qu'il me manque, donc, c'est d'avoir ce coffret fièrement posé sur la plus belle étagère que je pourrais trouver chez moi. C'est la seule chose qui me manque. Et j'avais dit que je faisais pas de hiérarchie dans celui-là, et le numéro 1, c'est mon Graal absolu à l'heure actuelle et depuis les 6 dernières années de ma vie. Et enfin, parce que c'est difficile de passer derrière ce monument de la collection scellée de Pokémon, on va parler d'un coffret que je pense beaucoup d'entre vous n'ont pas entendu parler. C'est, alors je sais pas son nom exact, c'est le coffret Premium Energy Gold qu'on retrouve dans les collections chinoises, non pas traditionnelles mais simplifiées cette fois-ci. Et c'est un coffret qui, les boosters, c'est toujours sympa d'avoir des boosters, mais c'est un coffret qui tout simplement
contient à l'intérieur un petit booster promotionnel dans lequel on peut avoir une carte gold, peut-être même 2 cartes gold et une carte, je crois qu'il y a aussi une carte ou alors fantôme ou alors alternative promotionnelle qui se balade dans le lot. C'est aussi, une fois de plus, des cartes qui m'intéressent énormément. Pour la symbolique, voilà, d'une part parce que c'est un coffret qui est excessivement difficile à trouver, je pense, puisqu'il n'est pas sorti à l'international. Il n'est sorti que en Chine continentale, et d'autre part parce que c'est les cartes gold, et je vous saoule avec les cartes gold depuis des semaines et des semaines, mais en gros, vous savez, moi, les cartes gold, c'est mon dada. Plus tard, j'aimerais avoir toutes les cartes gold. En termes de cartes, c'est l'une de mes priorités de la collection. Et avouez quand même qu'un petit tableau avec 9 énergies gold sur fond noir, mis sur un mur, qui brille de mille feux, ce serait juste magnifique. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si l'un de ces coffrets vous intéresse également, ou si vous connaissez des coffrets similaires qui pourraient m'intéresser, notamment celui avec les cartes Energy Gold, puisque j'ai pas entendu parler d'un coffret similaire en Europe, en France ou aux US, ni même au Japon d'ailleurs. Si vous connaissez ces coffrets, si vous savez s'ils sont abordables, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces bleus, comme ça je saurai que ce format vous intéresse et je vous préparerai d'autres vidéos pour plus tard. Sur ce, moi je vous laisse et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!